Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end du 10 et 11 juillet. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui est adapté à vous. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre d'infos ou via Facebook. Voilà, on va commencer par les énergies générales, donc pour tous les signes. Après les signes, je finirai par les portes de l'intuition. Comme d'habitude, je vous mettrai le minutage dans la barre de description aussi. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec votre ange gardien qui vous dit « Fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. » Effectivement. Souvent, on vous dit... votre pire ennemi, c'est vous-même, parce que c'est votre mental qui vous met des doutes, qui vous met des peurs et tout ça, tout ça. Donc, le mental, on le met de côté et on prend que ce qui sort du cœur. Tiens, on a l'amour ici, qui vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, on vous dit bien, faites les choses avec votre cœur, pas avec votre mental. Et ça va vous aider à reprendre confiance. De toute façon, à partir du moment où vous faites les choses passionnément, avec votre cœur et tout ça, et ben ça va tout seul. Ici on a l'ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. » Donc, lancez-vous. Là, il y a peut-être quelque chose que vous bloquez pour mettre en place quelque chose. J'ai cette sensation-là. Donc, peut-être que ce week-end, on va prendre conscience un petit peu de tout ça. On va pouvoir écarter un petit peu toutes les peurs, travailler là-dessus, en tout cas. Écouter, en tout cas, ses ressentis. Voilà, on va regarder les autres cartes, qu'elles nous disent. On nous parle de passion ici. Donc, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Alors effectivement, de toute façon, à partir du moment où vous faites les choses qui vous passionnent, ça augmente vos énergies, de toute façon. Alors, ici, on a quoi? On a l'inspiration et le courage. Oui, ça demande du courage, effectivement, de se lancer dans quelque chose. Parfois, oui, ça demande du courage dans le sens où il faut se lancer, il faut y aller, il faut oser, en tout cas, le faire. Mais là, avec l'inspiration, on vous dit bien, voilà, laissez-vous inspirer par vos envies, par ce que vous donnent vos intuitions aussi. Elles vous guident vers des choses, elle vous invite peut-être à mettre en place des choses et vous osez peut-être pas. Donc là, on vous dit écoute, courage, écoute, fais-le. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le pouvoir du lâcher-prise, ici, on a autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Eh bien oui, on vous parle encore de mental ici. Finalement, le mental, ça vous fatigue. Donc, prenez le temps quand même de vous ressourcer, d'augmenter vos vibrations. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et puis, tout simplement, avant voilà, de faire un burn-out ou quoi que ce soit, on vous dit, prends le temps de te reposer, de te poser et d'écouter en tout cas tes intuitions aussi. Alors ici, on a l'infini respect. Donc, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors là, ici, c'est le respect dans tous les sens du terme. C'est le respect de vous-même déjà, des autres, de la planète, enfin, tout ce qui vous entoure. De respecter, mais déjà vos propres envies, tout simplement aussi. Et puis, peut-être que vous vous sentez pas en accord avec ce que vous avez envie, vous, de mettre en place et le jugement des autres autour de vous. Donc, autorisez-vous des moments de pause, autorisez-vous des moments de solitude pour pouvoir y penser et puis mettre en place les choses qui vous font du bien et qui sont fidèles à vous-même, j'ai envie de dire, d'accord? On va la mettre ici, hop.
Allez, on va prendre maintenant l'oracle Moho et puis je me laisserai guider. On va commencer par les Capricornes ici. Donc pour les Capricornes, ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme message? À vous les Capricornes, pour ce 10 et 11 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai l'étoile. Elles sont toutes tombées en même temps. Donc, j'ai l'étoile, j'ai la naissance et j'ai les festivités. Ok. Alors, bah, là, ce qu'on est en train de nous dire, déjà avec avec la carte de l'étoile, j'en ai une autre aussi qui s'est retournée. Avec la carte de l'étoile, dans un premier temps, ce qu'on va nous dire, c'est peut-être qu'ici, il y a un rêve qui va se réaliser. Hein. Ici, on a su écouter peut-être sa bonne étoile. Hein. On a cru en sa bonne étoile. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un nouveau quelque chose, une renaissance peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être la naissance hein, d'un petit bébé hein, pour ce week-end. En tout cas, on voit ici qu'on va fêter ça. On va fêter ça. Et c'est quelque chose finalement qui va être durable. Que ça va. Alors, ça peut être un projet que vous avez mis en place. Hein, on le fête ce week-end. Hein, peut-être qu'il y a un arrosage ou quelque chose comme ça, un déménagement peut-être pour certains. Là, on vous dit, eh ben que oui, il y aura peut-être une pendaison de crémaillère. Hein, pour d'autres, il y a peut-être une naissance à fêter ce week-end. Et puis, ou un nouveau projet aussi, ça peut être un nouveau projet. Et en tout cas, on voit ici qu'on est content et qu'on va arriver à le fêter avec d'autres personnes. Voilà pour ce tirage. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, pour les Capricornes. Hop là, j'ai les cartes qui sautent. On a la carte de la fidélité. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Ouais, alors on a la carte de la fidélité hein, qui va nous annoncer peut-être des personnes qui sont proches de vous, des personnes de connaissances avec qui vous allez pouvoir fêter quelque chose. En tout cas, c'est ce que ça va me parler ici. On voit qu'il y aura quand même de la communication avec la carte de la communication. On voit que par rapport à ça, il y aura des échanges. Ça sera quelque chose d'assez festif, d'assez joyeux en tout cas pour vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai encore une fois la stabilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous ancrer. Ça peut vraiment parler ici d'un nouveau logement hein, pour certains. On vous dit que ça sera durable en tout cas. D'un nouveau logement pour certains. Alors, pour d'autres, ça sera un projet, quelque chose que vous avez lancé. Peut-être qu'il y en a certains ici qui se sont mis à leur compte, hein, tout simplement. Et ce week-end, ben, on va pouvoir le fêter entre amis aussi. Il y en a pour d'autres, c'est un nouveau départ, donc avec la personne de son cœur, hein, avec qui bah, il y a beaucoup de sincérité, de fidélité, de communication. Et du coup, ça va vous apporter une certaine stabilité. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir ici. On a quand même deux fois cette carte-là, deux fois la carte de la stabilité. Donc, on va aller en chercher une autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte du lâcher-prise. Oui, effectivement, maintenant que vous avez réussi à tout mettre en place, que vous avez réussi à trouver cette stabilité, on va pouvoir lâcher prise, se lâcher un petit peu. Hein, se lâcher, prendre du bon temps et puis se reposer peut-être un petit peu aussi. On a aussi la carte de la guérison qui était donc en dos de deck. Donc, la carte de la guérison, donc ici, va plutôt me dire que ben, c'est plutôt un lâcher-prise. On va arriver à travailler sur son lâcher-prise, à se détendre un petit peu et à s'autoriser des moments de détente, hein, d'accord. En dos de deck avec celui-ci, avec le mot, on avait la clé qui peut nous indiquer des solutions, des portes ouvertes par rapport à des choses, d'accord. Avec la carte de la réflexion juste en dessous, peut-être qu'on vous apporte des idées aussi ici, hein, ok. Donc voilà pour vous. Hein. On avait encore la carte de l'étoile ici. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez su réaliser, quelque chose dont vous rêviez en tout cas depuis un certain temps, hein, je pense. Et du coup, là, ben voilà, ce week-end, on le fête. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais quand même vous tirer une petite carte des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit mariage, ok. Bon, pour certains, ça peut être un mariage aussi, hein, d'accord. On peut fêter ça, un mariage, une stabilité retrouvée. Bon, ben voilà, quoi. Hein, donc, cette situation comporte un mariage.
un mariage, une association, un partenariat aussi, ça peut. Hein, voilà, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être une naissance aussi, je vous l'ai déjà dit ça. Ok. Bon, ben voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous souhaite un très, très, très bon week-end. Moi, je vais passer pour les messages pour un autre signe. Et donc, on va se retrouver avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message pour ce week-end? Allez. Alors ici, on a la carte de la tour qui peut nous indiquer une maison, un immeuble, quelque chose comme ça. On a la carte du piège. On a le caducée. On a la force. Alors là, clairement, les taureaux ici, ce qu'on va me dire, donc avec la carte de la tour, moi, c'est plutôt, là, ça va plutôt me parler de prendre de la hauteur par rapport à une situation où vous vous sentez piégé. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui, vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez pris par des filets. Ici, avec la carte du caducée, justement, on vous invite à prendre, en tout cas, d'aller dans un environnement un petit peu plus sain pour vous, pour pouvoir justement reprendre vos forces, vos énergies et pour pouvoir y voir un petit peu plus clair dans une situation. Après, on me donne pas franchement de situation pour vous. Je vais en remettre une. Peut-on me donner une situation? Ah, ok. Il y a peut-être... alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. C'est assez spécifique là. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne du passé qui revient, en tout cas, dans vos... qui revient vers vous, et là, vous savez pas trop parce que vous n'êtes pas clair par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment une situation, on se sent un petit peu piégé parce qu'on ne saurait pas dire non ici. Donc, on vous parlait bien de respect tout à l'heure, donc respectez vos envies, ce que vous avez envie de faire en tout cas. Mais peut-être qu'on vous demande justement de prendre un petit peu plus de hauteur, de vous mettre dans un environnement quand même assez, peut-être un petit peu éloigné, hein, pour prendre justement de la hauteur et voir les choses peut-être différemment. Parce que cette personne, je sais pas, si vous vous sentez piégé, c'est peut-être qu'il s'est passé des choses par le passé avec cette personne, ou déjà ça s'est pas forcément bien passé. Donc là, ce qu'on vous dit bien, c'est de prendre de la hauteur, du recul, des distances, pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Oui, tout simplement, une situation du passé pour laquelle on vous demande de prendre un petit peu de recul aussi. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir avec le Line of Love ce qu'on veut nous donner. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous dis bien d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si ça vous parle pas hein, ici. Hein. Ouais, il y a une perturbation là par rapport à quelqu'un du passé qui revient vous voir. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un parent avec qui on était un petit peu en froid. En tout cas, on voit que ça vous perturbe. On vous parle de guérison, encore une fois. On l'avait avec le caducée, de vous entourer, d'aller plutôt dans un milieu un petit peu plus sain pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire ici pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Moi, je pense qu'il y a ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelque chose d'inattendu, je pense. C'est quelque chose que vous attendiez pas. Et là, franchement, on vous demande aussi bien de reprendre de la force, d'arriver à maîtriser les choses avec un petit peu plus de légèreté. Peut-être de prendre moins les choses à cœur ou moins dans le dos dès que j'ai la colère. Donc, de peut-être moins prendre les choses avec de la colère, de prendre plus de légèreté, plus de hauteur, parce que sinon, ça risque de péter un petit peu là ce week-end pour certains taureaux. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde ne sera pas dans le même le cas de figure, en tout cas. Mais là, franchement, voilà, c'est ce qu'on me donne ici. Hein. C'est ce que les cartes veulent vous donner comme message. Allez, on va prendre une petite carte des anges de l'amour.
Alors, attendez, parce que j'en ai un gros paquet qui est tombé. Je ne vais pas prendre tout ça, ça fait trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. On vous parle ici. Alors ici, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Ça peut être le fait que on vous ait fait une proposition et que du coup, pour certains, on se sent un petit peu pris au piège, hein, tout simplement. Donc, prendre un petit peu de hauteur, essayer de vous calmer un petit peu. Alors, là, la colère, ça sera plus de la peur, quoi, hein, du coup. Hein, on se sent un petit peu en danger, on se sent pris au piège, on se sent, voilà. Et là, on vous dit en dos de deck, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a une personne du passé qui est revenue vous proposer quelque chose de plus sérieux, de plus engagé et que ben déjà par le passé, ça c'est pas forcément bien, cette personne c'est pas forcément bien pour comporter vis-à-vis de vous et du coup aujourd'hui vous vous sentez un petit peu piégé, vous avez peur, ça vous met un petit peu en colère. Donc là on vous dit attention, drapeau rouge, essayez de prendre un petit peu plus de légèreté, essayez de prendre du recul par rapport à ça parce que voilà, alors on a la carte ici de la loupe hein, qui vous parle d'approfondir, de voir les choses un petit peu plus. Et là, on vous parle de lumière. Donc, les choses vont être mises en lumière de toute façon. Vous allez arriver à voir ça un petit peu de plus près, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous, en tout cas, les taureaux. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment... voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein, vous passez à soit votre ascendant, soit votre signe lunaire. Voilà. Ou ça veut dire que aujourd'hui, vous n'avez pas de message aussi. Hein. Ok. Et là, on vous dit en dos de deck, j'ai remélangé et en dos de deck, j'ai à nouveau traité les problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être eu quelque chose en rapport avec ça. Peut-être, pour certains, ça sera avec une personne de la famille aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une situation où on doit retourner un petit peu en arrière. Peut-être que pour certains, la famille n'accepte pas votre autre ou vice-versa. Hein. Ça peut, voyez en tout cas comment ça peut résonner pour vous. Mais ce week-end, attention de ne pas se mettre trop en colère. Essayez de prendre plus de recul et de prendre du temps pour vous, les taureaux. Voilà mes amis taureaux. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette situation, parce que là, c'était quand même assez spécifique. Et puis, ben, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Je vais passer donc maintenant aux Gémeaux. Allez, à vous les Gémeaux, on va aller voir ce qu'on veut vous donner pour ce week-end. Ah, j'en ai une qui a sauté. On vous parle d'études. Qui peut nous parler effectivement d'études, de formation. Qui peut nous parler d'étudier une situation de plus près. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Donc, tout simplement, le conseil de reprendre des études, tout simplement. Ici, on a la carte de l'anneau. Alors, peut-être que pour ce week-end, on réfléchit peut-être aussi on étudie une association, un partenariat, un engagement vis-à-vis de quelque chose. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. On a les festivités, hein, et on a le diamant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? J'ai besoin d'une autre carte. En tout cas, ce week-end, il y a une festivité. Alors, peut-être justement, pour certains, soit on va... Alors, là, on est en train de me parler d'un certificat d'études réussi, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, on va le fêter et maintenant, effectivement, on va pouvoir faire une pause par rapport à ça. C'est très précis, là, je trouve aussi. On va pouvoir faire une pause avant de commencer le travail en rapport avec les études que vous avez fait. En tout cas, ici, on vous annonce bien qu'ici, il y a eu un examen de réussi. Là, avec ces deux cartes, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, essayez de
Voilà, en tout cas, on voit que ça, il y a vraiment une joie intérieure. Là, on est joyeux vraiment à l'intérieur. C'est vraiment très, très fort là comme message. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de fêter, d'arroser ça en tout cas. Hein. Alors, pour d'autres, on réfléchit peut-être à justement une nouvelle formation ou pour d'autres, après, on réfléchit aussi peut-être pour un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouveau partenariat. En tout cas, voilà. Là maintenant, on arrose ça. Hein. C'est plutôt positif pour vous là. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on veut nous donner. Hop là. Oui, bah oui, maintenant on va pouvoir lâcher prise. Donc effectivement, moi, il est très fort possible que parmi les Gémeaux ou les enfants des Gémeaux, on arrose un certificat là, hein, un bac ou quelque chose comme ça, un examen. Ou un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, et oui. On a l'équilibre ici. Oui, on va retrouver son équilibre. Peut-être qu'il y a eu un fort travail ouais, où maintenant on demande de lâcher prise et de faire une pause en tout cas par rapport à ça. Hein. Il y a eu beaucoup d'efforts de mener là, je pense. Hop là. Ouais, on va retrouver ça. Alors l'équilibre, la stabilité, oui, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, pour certains, ici, peut-être que, bah oui, un nouveau départ, peut-être un déménagement suite à ça. Peut-être pour certains, un déménagement ou un départ en vacances hein, suite à ça. On a besoin de partir, de se ressourcer, de prendre des vacances, tout simplement. Et puis pour d'autres, moi j'ai quand même la carte de la décision ici. Peut-être que on a une proposition ici pour un travail, mais qui est loin de chez vous. Ça peut être à l'étranger, mais ça peut être dans un autre département aussi, où on vous dit bien, ben voilà, il va falloir faire un choix maintenant. Une fois que maintenant tout ça, ça s'est mis en place, il va falloir faire un choix, prendre une option, accepter ou pas une proposition, parce que je vois quand même une opportunité là. Hein. Ouais. En tout cas, en dos de deck, ici, on a quand même la carte de la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui s'est terminé, mais plutôt dans le positif pour vous. Hein. Ce week-end, il y a cette idée, en tout cas, de lâcher prise, de prendre du bon temps, de retrouver ses énergies plus apaisées. Hein. Et voilà, par contre, on parle quand même ici de prendre une décision en rapport avec ça. Peut-être que, je vous dis, il y en a certains à qui on aura fait une proposition, on aura eu une opportunité. Mais là, on vous demande quand même de prendre un petit temps d'arrêt pour bien réfléchir quand même à cette proposition. Mais voilà, dans un premier temps, on va pouvoir fêter ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous amener à du positif. Hein. Allez, on va prendre une petite carte avec donc le tarot, pas le tarot, l'oracle des anges de l'amour. On a ici la relation karmique. Pour certains, alors donc là ici on vous parle bien que vous êtes dans une relation karmique ou que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une autre vie, hein, tout simplement. Soit vous êtes déjà avec, soit vous allez la rencontrer, peut-être lors de cette festivité. On vous dit bien de garder l'esprit ouvert ici, hein, donc soyez à l'écoute en tout cas, parce que ce week-end, apparemment, pour vous, c'est quand même un bon week-end. Hein. Donc, prenez du bon temps, lâchez prise. Maintenant, vous pouvez, hein, vous avez eu ce qu'il fallait. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vais vous laisser là les Gémeaux. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vais passer au signe suivant. Alors... le signe suivant qui est le Verseau. Allez, à vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message pour ce week-end, les Verseaux? Hop là.
Alors, j'ai la c'est excellent. J'ai le travail et j'ai la pause. Hein. Donc, ce week-end, eh ben, on pense plus au travail, on se repose pour vous les Verseaux. Là, c'est vraiment... ouais, il y a peut-être eu une semaine compliquée. Je pense qu'il y a une semaine assez chargée, une semaine assez compliquée. Et peut-être qu'ici, on est en train de nous dire que pour certains Verseaux, en tout cas, il est temps de prendre des vacances. Peut-être que c'est justement votre premier week-end de vacances. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Bah oui. Ouais, je pense que là, c'est effectivement ça. Là, c'est on prend la pause. Hein, on prend la pause, on se ménage. Et puis tout simplement, on prend du bon temps. Alors, pour certains ici, je pense qu'il y a un nouveau départ aussi qui s'annonce. Alors peut-être que ce nouveau départ vous a demandé beaucoup de concentration, beaucoup de travail en tout cas pour le mettre en place. Ici en dos de deck, j'ai quand même la carte de l'anneau qui va me parler d'une association, d'un partenariat, d'une réconciliation pour certains aussi. Ça peut parler de réconciliation ou tout simplement une signature de contrat. Donc qui nous annonce donc ce nouveau départ. Hein, ce nouveau départ. Peut-être que vous l'avez appris tout en début de week-end ou que vous allez l'apprendre à la fin de ce week-end. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit bien pour le moment, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos, un temps où vous avez besoin de vous reposer, en tout cas, et de prendre soin de vous, de vous apporter de la bienveillance, oui. Allez, on va voir avec le Line of Love. Je ressens de la fatigue pour certains Verseaux ici. Pourtant, on me sort la carte de la joie ici. Ben, c'est peut-être par rapport à ce nouveau départ. Hein. Ouais. Vous l'avez peut-être attendu pendant un certain temps ici, ce nouveau départ. Et du coup, ouais, ça vous a un peu fatigué quand même. Hein. Alors, ouais. C'est marrant parce qu'on a la carte de la pause et la carte de la patience. Alors peut-être que pour ce nouveau, ça sera peut-être pas tout de suite. Pour certains, ça sera peut-être à partir de la rentrée ou après vos vacances ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit que ça sera pas tout de suite. Mais là, je pense que ce week-end, c'est les vacances, quoi. Les vacances où on prend un temps de pause, en tout cas, pour se ressourcer. Retrouver ses énergies aussi. Hein. Ouais. Ouais, on a besoin de vraiment lâcher prise ici. On a besoin de s'entourer de personnes sincères, de personnes de confiance. On a besoin de retrouver un petit peu des énergies de joie, de gaieté, de tout ça pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir lâcher prise en tout cas sur... Peut-être il y a eu une pression ici hein, par rapport à ce travail, à ce nouveau départ. Il y a peut-être eu une pression. Hein. Il y a peut-être des choses... J'ai la carte du silence qui est derrière. Peut-être que vous avez gardé beaucoup de choses en vous sans en parler parce que vous vouliez peut-être pas trop embêter votre entourage ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien ici que pour ce week-end, un retour quand même aussi à l'abondance ici pour vous. Donc oui, effectivement, si vous avez trouvé un travail, que ça faisait un moment que vous étiez en arrêt, ben, effectivement, hein, on va retrouver une certaine sécurité financière, une stabilité. On va pouvoir lâcher prise sur certaines pressions en tout cas. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va vous faire du bien en tout cas. Moi, c'est ce que je vois ici pour vous les Verseaux. Donc, on va aller prendre une petite carte avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on veut vous donner pour vous ce week-end. Alors, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. Laissez une chance à votre relation en deuxième. Ok. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu justement dans ce nouveau départ une nouvelle rencontre. Hein, du coup, c'est ce que je disais. Un nouveau couple, un nouveau départ, une nouvelle association. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation puisqu'on a ici laissé une chance à votre relation. Et puis, pour d'autres, ici, c'est tout simplement ben, voilà, une nouvelle rencontre. Quelqu'un qu'on vient de rencontrer. En tout cas, on apprend à se connaître, on apprend à connaître la personnalité de la personne. Donc là, voilà, on prend son temps, hein, on va pas trop vite. Hein.
On est patient, on va pas trop vite. Et puis pour d'autres, ici, on vous dit laisser une chance. Donc peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations pour certains Verseaux pour ce week-end. Donc voilà les amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous aura aidé. Si vous avez besoin, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que c'était quand même assez précis là. Ça peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à tout bientôt et je vais passer au signe suivant. On va passer aux balances. Alors, à vous les balances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez, hop. Alors, on vous parle ici d'équilibre, de clés, de l'ombre, étude et d'ouverture. Ok. En deux decks, on a Nautil. Alors là, carrément, on voit ici pour vous les balances, hein, qu'il y a eu un petit moment de sombre ici pour vous. Il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu quelque chose, une situation en tout cas qui n'était pas claire pour vous. Donc là, on me dit pas trop de quoi ça parle, hein. Mais voilà. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi bien dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans n'importe quel domaine. On vous dit bien ici qu'après cette période de sombre, quand même, on voit que vous avez quand même peut-être essayé d'étudier, d'éclaircir en tout cas cette situation. Et on voit de toute façon ici que vous allez retrouver un certain équilibre et il y aura des ouvertures en tout cas pour vous par rapport à ça. Et la situation va devenir quand même beaucoup plus stable pour vous. On voit qu'on va se retrouver quand même assez rassuré, apaisé par rapport à une situation qui nous a un petit peu ici tracassé. Hein. Peut-être tout simplement, il y a des personnes qui vous ont, auxquelles vous êtes rapprochés, en tout cas, qui vous ont peut-être aidé à trouver des solutions par rapport à votre problématique. Et puis que tout simplement, ici, voilà, on retrouve un certain équilibre, une certaine sérénité ici pour vous. Hein. On va aller, hop là, on va aller voir donc avec le Line of Love, on va aller voir si on a des informations supplémentaires, savoir peut-être de quoi il s'agit exactement. En tout cas, le positif, c'est que voilà, on a les solutions, on a les ouvertures, on a l'équilibre retrouvé et la stabilité aussi. Donc voilà, peut-être que c'était un petit moment de burn-out pour certains. On avait peut-être besoin de faire une pause aussi. Hein. Pour certains, ce qu'on peut m'annoncer aussi ici, c'est que peut-être, pour certains, ce que je peux voir, c'est que peut-être il y a eu un examen de passé, quelque chose comme ça. Et puis, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Hein. On n'était vraiment pas sûr de soi ici. On n'était pas sûr de soi et que finalement, bah, on a réussi parce qu'on a quand même la clé et l'ouverture, d'accord? Donc, hop là. Alors là, on vous parle de pause, de break. Tout simplement, peut-être que pour certains, ça demande maintenant, ça a demandé peut-être un temps de recul, un temps de pause, un temps de break pour pouvoir justement élargir ses horizons et essayer de voir comment on pouvait résoudre cette problématique, hein, pour certains en tout cas. Alors, si c'est pour dans le domaine du travail, pour certains, ce qu'on peut me dire ici, c'est que peut-être on n'était pas sûr que le contrat soit reconduit. Et là, ici, on vous dit que si, ça sera reconduit. Donc, ça peut être ça pour certains. Allez, on va aller voir. Ouais. Donc ici, on vous parle de changement. Hein. Pour ici, c'est un changement positif grâce à cette clé, grâce à cette solution de trouver. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui va changer, mais dans le positif. D'accord? Bah oui, effectivement, ça vous a perturbé. Et ben, on a encore le savoir. Hein.
Peut-être que pour certains, ce qu'on vous demande ici, c'est de reprendre une formation. Alors peut-être que dans le domaine de votre travail, on vous a proposé une formation, quelque chose comme ça. Hein, ça vous a peut-être un petit peu perturbé parce que c'était peut-être pas clair pour vous. Hein, ou alors tout simplement, on a appris quelque chose en relation avec son travail et ça a été vraiment un coup de chance. Et maintenant, on va pouvoir lâcher prise. On va pouvoir s'autoriser des moments de détente. C'est ce qu'on vous disait en tout début. Hein. Donc voilà, pour certains ici, en tout cas, voilà, il y avait une situation qui vous gênait, il y avait une perturbation, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas clair. Alors peut-être qu'on a étudié cette situation, on a essayé de voir un petit peu à droite à gauche comment on pouvait résoudre ce problème. On s'est peut-être fait aider aussi de personnes d'autorité pour certains, pour pouvoir avancer dans cette problématique. En tout cas, on a l'équilibre, on a quand même l'ouverture, on a la stabilité, on a quand même le changement positif et on a la chance ici et le lâcher prise maintenant. Donc c'est quand même très positif pour vous, hein, les balances. On va aller prendre une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, pour ce week-end. Hop là. Alors, on vous dit ici, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, effectivement, ça peut être en rapport avec ce côté ombre, cette perturbation. Peut-être que les choses n'étaient pas actées, posées, claires pour vous. Vous ne saviez peut-être pas la personne, comment elle était engagée par rapport à vous. Enfin, tout simplement, ça peut être ça. Et que là, on vous dit, bon, ben voilà, vous avez su patienter et vous allez avoir des retours positifs en tout cas. Ouais. Et là, on vous dit, vous avez la carte, elle est déjà tombée pour un autre signe tout à l'heure. Alors, si vous tombez sur le même truc, peut-être que ça doit vous parler. Si c'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, je ne sais pas. Là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que justement, vous vouliez peut-être griller un petit peu les étapes, tout simplement. Vous aviez peut-être envie de plus tout de suite et plus vite. Et que simplement, la personne, eh ben, elle mettait peut-être un frein. Et que pour vous, c'était une perturbation. C'était quelque chose qui n'était pas clair. Vous compreniez pas pourquoi. Sauf que, voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des étapes à franchir avant d'aller plus loin, plus vite. Mais en tout cas, on voit que ici, de toute façon, c'est positif. Donc, voilà pour vous les balances. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour compléter ou tout simplement pour avoir un autre message si celui-ci ne vous correspond pas, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous les balances. Je vous dis à tout bientôt et puis je vais passer au signe suivant. Alors, on va passer aux vierges. À vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end, les vierges? Hop là. Alors, j'ai la carte de l'éphémère qui a sauté. On va la garder. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Étude. Bah, dis donc, mais qu'est-ce qu'elle ressort, celle-ci, hein? C'est impressionnant. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Échange. Ok. Alors là, on voit ici avec la carte éphémère qu'il y a quand même des choses qui se remettent en mouvement. Il y a peut-être, voilà, dans un laps de temps assez court, en tout cas, peut-être que justement, ici, on va recevoir une nouvelle, quelque chose, en tout cas. On voit ici qu'il y a quand même un échange. Alors, ça peut être par rapport... ça peut être par rapport à des échanges ici sur des réseaux sociaux, quelque chose comme ça, ou il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt avec, je sais pas, avec un échange avec une personne, effectivement. Ouais, ok.
Peut-être qu'on était... oh, mince. Peut-être... Alors oui, on me montre la carte de la lumière. Il y a eu peut-être une lumière de fait par rapport à une situation. On a peut-être étudié une situation ici où il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu bloquées. J'avais quand même la carte du nœud derrière. Il a peut-être fallu débloquer certaines choses. Alors ça peut être en rapport avec un échange que vous avez avec une personne. Ça peut être par le biais d'Internet ou quelque chose comme ça. On a la lettre ici, donc c'est pas franchement du face à face. Mais là, on vous dit bien ici que votre souhait, votre rêve sera réalisé, en tout cas avec la carte de l'étoile. Voilà, vous avez été quand même guidé, peut-être pour vous-même, en tout cas, entamer cet échange pour pouvoir justement, on vous parle de festivité juste derrière et de joie. Donc peut-être qu'il y a eu, peut-être eu un moment de pause, effectivement. Hein, il a peut-être fallu faire de la lumière hein, sur certaines choses, pour vous en tout cas. Mais on voit que ce week-end, alors... on reprend en tout cas le contact, on étudie peut-être les choses à deux, on voit en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va se dénouer comme ça. Hein. Alors ça peut être par le biais d'Internet, ça peut par SMS ou quelque chose comme ça. Hein, voyez comment pour vous ça peut résonner. Mais on voit bien qu'on a étudié une situation ici. Hein. Là, ça ne me parle pas franchement d'études à proprement parler, moi je pense. Parce que j'ai la carte de l'échange. Non, ça ne me parle pas d'études, de choses comme ça, là. Ça me parle plutôt de quelque chose qui se remet en mouvement et que ça commence justement par le biais d'échanges. Mais alors, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être quelque chose comme ça. Avec la carte de l'étoile, on parle plutôt de télécommunication ou de choses via Internet, vous voyez. Donc... alors après, pourquoi pas, hein, ça peut être un courrier. On a encore la carte de l'étoile hein, qui ressort ici. Peut-être que, pourquoi pas, pour certains, ça peut effectivement, si on veut creuser plus loin, dire bah voilà qu'on attend des nouvelles d'une réponse par rapport à un examen. Oh, oui, ça peut être ça aussi. En tout cas, si c'est le cas, on a 2 fois l'étoile, donc c'est positif. Hein. Après, c'est tellement du général que je ne peux pas vous donner non plus des trucs hyper... je suis obligée d'envisager un peu toutes les possibilités selon ce qui ressort. Hein. Allez, on va compléter. Bah ouais. Alors, ça peut parler de légèreté aussi. Hein. Ça peut parler de légèreté. Hein. Ça peut justement parler de quelque chose justement où on va être plus apaisé, plus léger, parce que justement on reprend contact aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc avec la carte de la lune, oui, on peut parler plutôt en soirée ou quelque chose comme ça. Ici on a, alors ça, avec la carte de l'anneau, ça parle d'engagement, de contrat, de signature, de partenariat, d'association, ou tout simplement ça peut parler aussi de réconciliation. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Hein. Ouais. Moi, je vois plutôt ça comme ça. En dos de deck, on a l'épanouissement. Donc, c'est quelque chose qui revient à vous. En tout cas, on voit que, voilà, ça reprend contact. Ça se remet en route. Ça se remet en route. Il y a peut-être eu un temps de pause. Hein. Alors, attendez. J'ai une carte qui a sauté par terre. Alors, c'est la carte amour véritable. Bah, tout simplement, moi, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y avait une situation dans le domaine amoureux pour certaines vierges ici, où c'était pas clair les choses, on ne savait pas se dire les choses correctement, hein, tout simplement, et que du coup, eh ben, on reprend des échanges ici, puis on arrive à éclaircir un petit peu cette situation et à se rendre compte surtout que c'était pas éphémère, que c'était quelque chose justement qui était sincère et véritable, quoi. D'accord? Là, ici, on vous dit faire un effort. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, peut-être que justement, alors, ce qu'on me dit là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui se sont retrouvées dans une triangulaire
et qui ont dû patienter un certain temps pour pouvoir justement remettre les choses en mouvement, dans le sens où ben, la personne n'était pas disponible, hein, d'accord. Donc peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt aussi, parce que voilà, on a peut-être imposé à son autre ici de prendre des décisions, tout simplement, de prendre j'ai en dos de deck, j'ai traité les problèmes familiaux, donc c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être eu une pause, un break, quelque chose comme ça, le temps que cette personne sache où elle en est, sache ce qu'elle veut vraiment aussi, hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Voilà pour vous les amis vierges. Moi j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément d'information, hein, parce que c'est du général, ça reste du général. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour aujourd'hui le message. Allez, on va passer au signe suivant et on va passer au bélier. Alors, à vous les béliers, qu'est-ce qu'on... Alors, attendez, j'ai une carte qui était retournée de tout à l'heure. Hop là, j'avais pas vu. Allez, on va voir les béliers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce week-end du 10 et 11 juillet? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce week-end, les béliers? Alors... Allez, on est parti. Alors, on a la carte de l'équilibre. Oh, équilibre, stabilité, durabilité. Retour. Oui, il va falloir m'en dire plus, là. Réflexion. Il y a peut-être une situation ouais, du passé où il a vraiment fallu prendre le temps de la réflexion justement pour apporter un équilibre et une stabilité. Hein, ça peut être justement bah, alors on a en dos de deck on a l'anneau, donc ça peut très bien être en rapport avec votre autre ici. Peut-être que on était peut-être pas en accord par rapport à une situation. Il a fallu prendre un certain temps, revoir les choses peut-être différemment et ramener une certaine stabilité dans son foyer, dans son couple. Ça peut être, ouais, ça peut être, on a la carte de la femme, mais ça peut être pour certains, ça peut être en rapport avec votre travail aussi. Peut-être que dans le travail, il y a quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, ou vous vous sentez peut-être pas entendu, écouté ou respecté, en tout cas dans votre travail. Donc peut-être qu'il a fallu peut-être voir les choses autrement, ramener une certaine sérénité et peut-être vous apaiser un petit peu par rapport à ça. On va aller voir avec le petit Lenormand, ce qu'on veut... c'est pas le petit Lenormand, c'est le Line of Love, pardon, n'importe quoi, j'étais partie dans mon délire, là. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages? Après, dites-vous bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous êtes quand même des milliers de personnes à regarder les vidéos, hein. Pas que les miennes, hein, je parle pas que des miennes. Donc, c'est vrai que les messages, ben, c'est pas forcément... c'est pas évident de faire parler pour tout le monde, quoi. Puis des fois, on n'a peut-être pas besoin de messages tout de suite maintenant dans l'instant T. Allez, on vous parle d'enfants ici. Ça peut être un projet. Alors, peut-être que pour certains, on avait un projet. Ouais, ok. Peut-être que pour certains, on a un projet qu'on voulait mettre en place, qui vous a demandé peut-être de revoir les choses, d'avoir des moments de réflexion pour pouvoir justement analyser les choses, de comment on va pouvoir faire que ce projet, en tout cas, soit équilibré, juste et stable et durable. Hein, d'accord? Mais on voit ici que justement, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui peut-être vous ont aidé à prendre conscience de certaines choses ou qui vous ont aidé à vous ouvrir sur d'autres choses ou tout simplement qui vous ont ouvert des portes aussi pour pouvoir mettre ces choses en place. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. C'est assez spécifique ce tirage, je trouve.
Ouais, mettre les choses en ordre, je sors la carte de l'ordre. Effectivement, peut-être que c'est en rapport avec le niveau juridique pour certains. Hein, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas totalement juste et équilibré ou qui demandait de revoir quelque chose avec une personne pour faire les papiers dans la justesse, que ce soit vraiment... qu'on vienne pas vous faire un rappel un jour en vous disant vous n'avez pas déclaré ci ou pas déclaré ça. Ou enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Pour certains, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que peut-être il y en a qui sont en instance de divorce et que justement on a révisé un petit peu comment la convention de divorce pour que ce soit plus juste et équitable pour tout le monde aussi. Hein, que ça soit pas tout pour l'un ou tout pour l'autre. On va aller voir si on me donne une autre carte. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu par rapport à ça aussi. Ouais. Et en dos de deck, on a la carte de la maison. Moi, je pense que ça peut être en relation avec ça aussi pour certains. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Peut-être qu'il y en a qui sont en instance de divorce et que là, la justice, en tout cas, essaye de rouvrir peut-être le dossier, en tout cas, pour essayer de voir ce qui soit le plus juste, adapté pour tous les deux. Pour d'autres, si c'est dans le domaine du travail, eh bien, tout simplement que effectivement, on a essayé de rééquilibrer, en tout cas, les choses pour que cette entreprise, ce nouveau projet soit dans la durabilité, dans la stabilité. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec, pour certains, une société qu'on veut faire et que c'est un travail qu'on fera à la maison. Pour d'autres, ça peut être un engagement aussi par rapport à un achat de maison, d'accord? Peut-être qu'on est passé en justice hein, pour acheter une maison ou vendre une maison aussi. En tout cas, voilà. Donc, il a peut-être fallu un temps de réflexion. Alors, tout simplement parce que peut-être par rapport à une proposition que vous avez fait, soit il a fallu la revoir à la hausse ou soit, je ne sais pas si c'est dans le cas contraire, si c'est vous qui vendiez, peut-être qu'il a fallu accepter, étudier en tout cas la proposition. Donc voilà, ici on vous dit bien que c'est ok, que c'est ouvert, que maintenant il y a un juste équilibre, une stabilité en tout cas qui va revenir pour vous. J'ai la carte de l'engagement ici qui a sauté. Donc voyez un petit peu comment ça peut parler pour vous en tout cas. Hop là. Alors, pour certains, j'ai la réconciliation, d'accord. Donc, voyez comment ça peut résonner, en tout cas pour vous. Peut-être que le retour ici, c'est peut-être justement en rapport avec une réconciliation, quelque chose de plus juste aussi. Un retour au foyer pour certains. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Là, il y a plein de messages, donc je ne peux pas tous vous les donner, c'est pas possible. Hein. En l'espace de 3-4 minutes, c'est pas possible. Donc, essayez de voir, en tout cas, avec tout ce que je vous ai donné ici, de voir en tout cas ce qui vous correspond pour vous, ce qui correspond à votre situation. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end à vous, les béliers. Et je vous dis à tout bientôt. On va passer, de toute façon, là, au signe suivant. Le cancer. Mais je vais faire une petite pause parce que j'ai très, très soif et j'ai pas prévu de bouteille d'eau. Donc, je coupe et je reviens tout de suite. Me revoilà les cancers. Désolée, j'avais vraiment très très soif. Fallait que j'aille boire un coup. J'avais pas prévu d'eau à côté de moi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Alors, on a la tierce personne ici qui a sauté pour vous les cancers. On a la tierce personne. On a l'homme. Oh, on a le serpent. On a le silence. Waouh. Oh, alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les cancers là, mais il y a vraiment, je pense qu'il y a une tierce personne ou ça peut même être un couple ici. Hein. Ça peut même être un couple ici qui a eu quelque chose, une trahison. On vous demande en tout cas si vous avez entrepris quelque chose. Pendant des festivités ici, il y a quelque chose qui va se passer. Alors
C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, c'est ce que je pensais au départ, c'est qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour vous. Alors, vous avez peut-être su mettre quelque chose en action, quelque chose en action par rapport, je sais pas, vous avez peut-être eu un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau projet ou quelque chose comme ça. On vous dit bien ici de garder le silence parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas bonnes pour vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose que vous avez à fêter, d'accord? Il y a quelque chose qui vous rend heureux ici. Alors tâchez de ne pas le crier haut et fort. Là, avec la carte du caducée, ce qu'on va me dire, c'est de vous entourer de personnes de plus saines autour de vous, hein, d'accord? C'est vraiment ça, parce que je vois une trahison quand même ici. Donc peut-être on va parler dans votre dos, tout simplement. Ça peut parler de ça aussi. Donc attention, voilà, vous êtes content, vous êtes heureux, vous fêtez ça, mais attention, je pense que vous savez, parce que cette personne, elle est quand même proche de vous. Donc je pense que vous savez qu'il y a une personne autour de vous qui vous jalouse et qui vous veut pas forcément que du bien, les cancers. Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais moi c'est ce que les cartes elles veulent vous dire aujourd'hui, donc je vous donne ce qu'on me dit, hein, ce qu'on me donne, ce que j'entends aussi. Peut-être que alors pour certains il y a peut-être un couple aussi, c'est ce que je peux voir. Il y a peut-être un couple aussi, enfin vous, avec votre autre, en tout cas, il y a peut-être une tierce personne qui essaye de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple, hein, malgré que vous soyez heureux avec votre autre. Ici, il y a vraiment quelqu'un, alors peut-être carrément vous prendre votre autre ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, homme, femme, homme-femme, il n'y a pas d'importance ici, hein, on s'en fout. Là, il y a une trahison dans l'air pour certains cancers. Ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Ouais, on vous dit bien d'écouter vos intuitions, hein, de vous laisser guider par vos intuitions. Ok. Bon, c'est quelque chose qui va pas durer, parce que je pense que ici vous allez vous en rendre compte tout de suite. Ça peut être une personne du passé qui revient aussi pour certains. Tout simplement que ça peut être l'ex de votre partenaire ou votre ex à vous qui reviennent et qui essayent de foutre un petit peu la zizanie. J'ai dit foutre, ça c'est pas joli, mais tant pis, c'est parti tout seul. Donc on vous dit bien ici, voilà, de prendre ça avec peut-être de la légèreté, de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne. Hein. Parce que ouais, cette personne, elle est là pour mettre des perturbations ici pour vous, pour ce week-end. Alors, ça peut être lors d'une festivité de quelque chose d'assez joyeux. Donc, ça peut être peut-être, je sais pas, un mariage, une fête avec des amis en commun ou quelque chose comme ça. Où il y a un ex ou une ex qui revient ici et qui essaye de mettre un petit peu la zizanie. Alors, on vous dit bien peut-être de faire attention à ce que vous dites pour pas que ça vous retombe dessus, hein, d'accord? Laissez-vous guider par votre intuition ici. Hein. Prenez de la hauteur, de la légèreté et ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui finalement pourrait vous retomber dessus. Là, on a traité les problèmes familiaux. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez de toute façon, hein, d'accord? S'il y a quelque chose à régler avec votre autre ici, c'est vous deux. C'est pas devant les autres. Aussi, il y a peut-être ça. Ouais. Ouais. Avec la passion, moi, ce qu'on va me dire, bon, alors pour certains, hein, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, que vous voulez... peut-être fêter, je sais pas, un arrosage avec votre autre ici, tout simplement un engagement ici que vous allez concrétiser, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, avec la carte de la passion, c'est que ce qu'on peut me dire, c'est que c'est quand même une énergie de feu. On l'a ici, on a l'énergie de feu, donc ne pas s'emballer pour un oui, pour un non, d'accord ? Parce que là, il y a vraiment une personne ici qui vous veut pas que du bien. Hein. Et là, en dos de deck, c'est ce qu'on a. On a quelqu'un qui vous aime pas réciproquement ici. Donc, essayez de voir comment vous pouvez régler cette affaire. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de garder de la hauteur et garder la tête haute, quoi. D'accord ? Donc, voilà pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. Effectivement, sont très spécifiques. Les énergies sont assez spéciales aujourd'hui, je trouve. Mais remarquez que demain, c'est la nouvelle lune, je crois. Donc, oui,
J'aurais peut-être dû vous faire un tirage pour la nouvelle lune. Enfin bon, bref, voilà les cancers. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va passer maintenant au signe suivant, le signe du lion. Bienvenue à vous les lions. Allez, on va voir ce qu'on veut vous donner pour ce week-end. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte de l'ouverture. On a la carte de la lumière. Waouh! On a l'équilibre. On a le diamant. Et B. Qu'est-ce qu'on veut? On a derrière. On a la carte de la tour. Ok. Alors ici les lions, c'est clair que ici il y a quand même une certaine, enfin il y a une opportunité pour vous une opportunité. Alors peut-être que c'est en rapport avec quelque chose que vous avez entrepris, quelque chose. Ça peut parler de réussite ici aussi. Il y a peut-être quelque chose une opportunité que vous avez su saisir. En tout cas, on vous dit bien ici que ça va vous rapporter un certain équilibre. Alors peut-être dans le domaine des finances ou quelque chose comme ça, ou dans les sentiments ou dans quelque chose comme ça. On voit en tout cas ici qu'il y a une certaine élévation. Moi ici la carte de la tour va me parler plutôt d'élévation, parce qu'on voit ici avec la carte du diamant qu'il y a une certaine abondance, retrouver un certain équilibre, une certaine abondance. Il y a quelque chose du domaine de la réussite ici. Alors, je vais prendre le... Oh là là, j'ai celle-ci qui a sauté tout de suite. Il y a eu une chance, une opportunité qui s'est présentée à vous. Peut-être que une personne vous a présenté quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est un coup de chance pour vous. Donc, il y a quelque chose, une ouverture. Peut-être qu'on vous a fait une proposition sur quelque chose. Et pour vous, ça va, voilà... Ça va vous apporter une abondance, un équilibre et une élévation. On peut parler aussi que vous avez peut-être eu cette intuition aussi. On a peut-être aussi l'idée d'avoir eu l'intuition de faire, de créer quelque chose aussi. On voit une réussite par rapport à ça. Alors, j'ai la joie. Alors, c'est quelque chose qui était quand même assez inattendu ici avec la carte de la foudre. Ou alors, peut-être, vu que c'est quand même en dessous de la carte de l'équilibre, peut-être que... je sais pas, il y a comme si ici on ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été depuis un certain temps, où il y a pas mal de choses qui s'étaient écroulées en tout cas par rapport à vous. Et moi ce qu'on me dit ici, c'est que finalement vous avez su juste écouter votre intuition, peut-être que vous avez su vous remettre en route, peut-être que vous avez su créer quelque chose. Il y a quelque chose dans ce domaine-là en tout cas. Moi, ce qu'on peut me dire ici, en tout cas, voilà, ici on reçoit des nouvelles, donc peut-être une proposition, quelque chose comme ça. En tout cas, on a ici la carte du guide. On a su se laisser guider, se laisser... Il y a eu des perturbations, mais en tout cas, vous avez bien fait d'écouter parce que vous avez votre bonne étoile. Il y a eu une guérison aussi par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui ont stagné pendant un certain temps. C'est ce que je peux voir aussi ici pour certains. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être un monde qui s'est écroulé avant tout ça pour vous. Aujourd'hui, on vous dit bien que c'est un retour à l'équilibre, un retour de justice aussi. De justice divine ici, je sais pas, j'entends ça. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là où vous avez su, et en tout cas, écouter les conseils, les guides. Vous avez su retrouver, et vous allez retrouver en tout cas une certaine sérénité, un équilibre, vraiment quelque chose de lumineux pour vous. Donc ce week-end, peut-être que on va en prendre conscience un petit peu de tout ça, tout simplement, ou alors ce week-end, on apprend peut-être quelque chose dans ce domaine-là. En tout cas, on vous dit bien que ça a été un coup de chance pour vous. Ça a été un coup de pouce du destin, là. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Donc, adapté à votre situation. Parce que là, vraiment, voilà, on retrouve vraiment un... On retrouve un équilibre, vraiment. Allez, on va prendre une carte avec...
Et donc là, ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Et on vous dit, alors, elle était à l'envers. On vous dit attirez votre âme sœur. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes toujours, de toute façon, aux aguets ici, je pense, pour certains. Peut-être que là, justement, alors... Il y aura peut-être quelque chose, ce week-end en tout cas, lors peut-être de quelque chose de joyeux, d'une fête ou d'une soirée, une sortie, quelque chose d'assez festif en tout cas, où on vous dit de garder l'esprit ouvert parce il est possible que votre âme sœur soit dans les parages en tout cas, parce que là on vous parle d'attirer, vous allez l'attirer en tout cas. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, il était un peu spécial je trouve, mais... C'était dans tous les signes, je trouve, aujourd'hui. Les énergies sont assez puissantes par rapport aux cartes, je trouve. Donc, essayez de voir en tout cas comment ça peut résonner. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt les lions. Et on va passer aux poissons. Ok. Je regarde où j'en suis, que je ne refasse pas 2 fois la même. Allez, on y va pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Allez, on y va. Alors, on a la carte du retour pour vous les poissons. On a la carte du piège. On a la carte de la naissance. Oh. On a la carte de l'illusion. Alors là, j'ai du mal à capter le message. J'ai du mal à capter. Alors attendez, j'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Parce qu'on a quand même en carte quand même centrale, on a quand même on a quand même la carte de la naissance. Donc pour certains, il se peut qu'il y a eu un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais que il y a quelque chose, une situation du passé, en tout cas où vous n'êtes pas totalement libéré. Il y a encore des liens, des attaches par rapport à une situation du passé. Alors ça peut être en rapport avec un travail pour certains, ça peut être en rapport avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. Alors, on vous dit, attention, écoutez votre sagesse intérieure, regardez bien les choses comme il faut, parce que la personne ici, elle est en train de vous bercer d'illusions. Donc, ça peut être dans le domaine du travail, un ancien patron qui revient vous chercher, sachant que maintenant, vous avez acquis quand même une certaine expérience, et puis peut-être une notoriété aussi, hein, qui reviennent vous chercher pour pouvoir lui gonfler son truc à lui, quoi. Mais là, on vous dit bien de faire attention, de bien regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Pour certains, c'est peut-être en rapport avec un contrat de travail, tout simplement, où on peut ici vous dire... Regardez bien entre les lignes, ne signez pas n'importe quoi. Regardez bien parce que peut-être qu'il y a un piège il va falloir éviter ce piège. Donc, faites bien attention, hein. Parce que toutes les choses n'ont pas été dites là, je pense. Donc, voyez pour vous dans quel domaine, enfin en tout cas de toute façon, vous allez y arriver puisqu'on voit ici l'élévation tout de suite derrière. Donc, ça va aller. Mais je pense qu'il va falloir quand même étudier une certaine situation ici pour pas être pris dans les filets. Et puis pour d'autres, ben, peut-être se détacher d'une situation du passé pour pouvoir avancer justement et finir... avec la carte de l'élévation, d'accord? Donc, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez vos intuitions. Ne vous laissez pas bercer d'illusions non plus. Pardon, excusez-moi. On va aller voir avec le Line of Love. Peut-être que, voilà, peut-être que pour certains aussi, si c'est en relation du sentimental, il va falloir faire un travail sur vous aussi pour pas vous laisser bercer, hein, d'accord? On vous dit bien, écoutez votre sagesse intérieure ici. Ouais, alors ici, équilibre. On peut nous parler d'équilibre, à retrouver un équilibre pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou tout simplement de prendre des décisions justes, quoi, hein. Oui, il y a bien une perturbation là. Ouais.
On a quand même 2 fois la carte du retour. On a quand même la carte de la chance. Là, on a 2 fois les mêmes cartes. J'ai vraiment cette sensation-là que... Alors, attention, il y a peut-être une opportunité qu'on va vous proposer aussi dans le domaine du travail. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous lie encore avec votre ancien travail. Alors, peut-être que pour certains, on a signé un contrat de non-concurrence. Donc, il va falloir s'en libérer. Peut-être ça, hein. On vous demande de lâcher prise peut-être aussi. Alors, j'ai la carte ici de la femme. Donc, ça peut être... On peut parler d'énergie plutôt yin. Je sais pas, c'est peut-être une personne. Alors, c'est peut-être pour certains un retour de votre ex qui peut être une femme. Hein, tout ça. Mais on vous dit bien de garder votre calme, de lâcher prise peut-être sur certaines choses. Écoutez votre guide intérieur ici. Vraiment, j'ai cette sensation. Écoutez votre guide intérieur. Ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas manipuler par des choses. Lâcher prise, ça veut dire peut-être prendre un temps de recul hein, pour pouvoir bien étudier la situation telle qu'elle est réellement. Hein. Ouvrir les yeux aussi, ça veut dire ça. Ouvrir les yeux et ne pas se laisser bercer d'illusions. On va aller prendre une carte des anges de l'amour. Ouais. Là, on vous reparle de confiance. Tout à l'heure, on vous disait gardez confiance en vous. Alors, voyez comment ça peut résonner. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont lancé un projet aussi, hein, qui ont lancé un projet, mais qui sont encore attachés à un autre travail. Peut-être que vous faites un autre travail en parallèle. Alors, on vous dit attention, parce que peut-être que la personne chez qui vous travaillez, elle va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Mais gardez confiance en vous, gardez espoir. On vous dit bien que vous êtes allié à quelque chose ici. Hein, donc, attention, attention, attention. Attention de bien lire vos contrats si toutefois... essayez de bien lire les contrats. Hein, si toutefois il y a des clauses dedans qui vous disent que vous ne pouvez pas exercer à tant de kilomètres ou je sais pas quoi, machin. Je sais pas. Essayez de voir en tout cas comment ça peut parler pour vous parce que là on vous dit bien de faire attention par rapport à ça. Mais on voit que, voilà, pour vous, il y a cette opportunité, c'est un coup de chance pour vous. Donc, vous vous êtes peut-être lancé à corps perdu, hein, sans réfléchir peut-être aux conséquences, ou je sais pas. Mais essayez de voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous et comment vous pouvez vous libérer de ça. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, les poissons. Hein. C'était un peu spécial aussi. Mais comme je l'ai dit aux autres signes, eh ben, les énergies sont puissantes là, ce week-end, je trouve. Donc, voilà. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et moi, je vais passer au signe suivant, qui est le signe du Scorpion. Oh, la vidéo, elle est déjà 1h11, d'accord. Alors, on y va pour les scorpions, pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Alors, on vous parle de l'eau ici, qui peut nous parler de mouvement, d'émotion aussi, de suivre le courant. On va aller voir de quoi. On a la carte de l'étude. Ok. Alors là, il y a une situation dans laquelle il y a quelque chose qui a pris fin pour certains scorpions ici. Il y a quelque chose qui a pris fin. Tout simplement, qui a pris fin et qui vous avez peut-être... là, vous êtes peut-être dans l'émotion justement par rapport à ça parce que vous vous attendez peut-être pas à ce que ce soit... Vous l'avez peut-être appris il n'y a pas longtemps. En tout cas, il y a peut-être quelque chose comme ça. On voit ici avec la tierce personne, peut-être que c'est une tierce personne en tout cas qui vous a... alors ça peut parler de triangulaire ici, hein, tout simplement. On a quitté soit l'un, soit l'autre. Hein. On a quand même peut-être une petite nostalgie parce qu'il y a la fin de quelque chose. Donc peut-être que justement là... ouais, on est encore un petit peu dans l'émotion, quoi. On est encore dans l'émotion parce que, tout simplement, ça fait peut-être un certain temps que ça a duré et que, du coup, voilà. Mais on vous disait bien qu'ici, c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer, hein. Qu'il va falloir remettre les choses en mouvement. Il y a quand même de la nostalgie, de la tristesse ici.
Alors peut-être que c'est vous qui avez laissé quelque chose, qui avez fini quelque chose avec quelqu'un ou avec une situation, ou tout simplement c'est peut-être l'autre personne qui en a fini avec vous, d'où peut-être ça peut expliquer un petit peu la tristesse ici, hein, et les émotions. On va aller voir avec le Line of Love de quoi on nous parle, parce que là c'est assez... enfin, c'est pas très clair, je trouve. Alors, on a la carte ici de l'épanouissement. Alors, la carte de l'épanouissement, moi, je vais vous dire ce qu'elle me dit là. Elle me disait que ici, on avait quand même des nouveaux... Finalement, après tout ça, on avait quand même des ouvertures, quoi. Donc, certes, il y a peut-être un deuil à faire. Moi, je pense ici, il y a peut-être un deuil à faire. Mais on voit que tout de suite derrière, on reprend les choses, on remet les choses en mouvement, hein. On a la carte du mouvement ici. C'est quelque chose qui va pas durer. Parce que vous allez vite vous rendre compte et prendre conscience, en tout cas, que c'est quelque chose qui vous emprisonnait plus qu'autre chose, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc... voilà, peu de temps après, on retrouve peut-être un petit peu sa joie, son envie de s'épanouir aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que ce week-end, justement, on prend conscience de tout ça. Peut-être qu'on se dit de toute façon, c'était une situation qui pouvait pas continuer comme ça. Moi, je m'y retrouvais pas dans cette situation non plus. Donc maintenant, je prends la décision aussi peut-être, hein, tout simplement, de m'ouvrir, de remettre les choses en mouvement. Alors pourquoi pas sortir, profiter de faire quelque chose ce week-end pour justement vous épanouir, rouvrir les portes. Bah oui, rouvrir les portes. Peut-être que simplement il y a une personne qui vous a informé de quelque chose aussi, qui vous a confirmer que vous aviez pris peut-être la bonne décision, que c'était peut-être la bonne décision à prendre aussi. Enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais voilà, on voit qu'il y a la fin de quelque chose, mais que tout de suite derrière, il y a quelque chose de plutôt joyeux et d'épanouissant pour vous. Alors, on va aller voir ce qu'on nous donne d'autre. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressentais depuis le début. Je voyais quelque chose, une trahison, quelque chose comme ça. Peut-être un manque de communication. Peut-être que vous avez appris par quelqu'un d'autre aussi qu'une histoire se terminait, quoi, hein, tout simplement. Peut-être que c'est une tierce personne qui est venue vous apprendre qu'il y a quelque chose qui se terminait. Mais on vous dit bien que finalement, cette fin de cette situation, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous parce que c'est quelque chose qui vous rendait trop instable, hein, qui vous perturbait au quotidien. Que derrière, il y a des choses beaucoup plus positives qui vont arriver pour vous, des choses qui vont vous épanouir, des choses. Là, on prend conscience que voilà. Alors peut-être c'est vous, hein, qui avez mis fin parce que vous vous êtes senti trahi et c'est vous qui avez dit bon bah stop, moi j'arrête tout communication, j'arrête tout avec cette personne et que malgré tout, il y a quand même un deuil à faire, hein. Il y a toujours une phase de deuil à faire quand on finit ou qu'on casse ou qu'on fait quelque chose dans ce sens-là. Mais on voit quand même tout de suite derrière que, voilà, il y a quand même la chance, il y a l'épanouissement, les portes qui s'ouvrent. Oui, on va peut-être sortir d'un isolement ici, c'est ça. On va sortir d'un isolement et après... Pardon, excusez-moi. On a la carte de... C'est certainement lui ou elle, hein. Et là, on a attiré votre âme sœur. Donc, peut-être que vous avez peut-être eu besoin d'un temps de réflexion, hein, pour en finir avec une situation, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à votre autre, peut-être, hein, tout simplement. Moi, je voyais une triangulaire depuis le début par rapport à ça. Voilà, il y a plusieurs choses qui me font penser ça ici. Donc, je vois ça un petit peu comme ça. Alors, pour d'autres, ça sera peut-être dans le domaine du travail, hein. Peut-être que y en a certains qui ont fini un travail aussi, hein, et tout simplement... on vous dit tout de suite derrière, vous aurez une opportunité, une autre proposition aussi. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, parce que là,
là, ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui est adapté à votre situation. Hein. Si ça vous parle pas, c'est ce que je vous dis. Hein, d'habitude, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas de message aujourd'hui, c'est que vous n'en avez pas besoin pour aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, bon, mais quand même, ça finit bien. Donc, écoutez, hein, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Parce que moi, ouais, parce que je trouve que tous les tirages, là, ont été quand même assez puissants. Donc, dites-moi dans les commentaires. Allez, on va passer au signe suivant. On va passer au Sagittaire. Et ce sera le dernier signe, le Sagittaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ce week-end, les Sagittaires ? Hop là. Allez. Alors ici, on a les illusions. Alors peut-être qu'il y aura une situation où soit on va lever les masques, ou soit on va se laisser bercer d'illusions, soit on va regarder. Ok. Oh là là, d'accord. Bon, il y a franchement une personne autour de vous, les Sagittaires, qui essaye de vous manipuler, là, j'ai cette sensation-là. Il va falloir prendre un temps de réflexion pour analyser les choses. Hein. On a la carte de la balance ici, c'est peut-être trouver un équilibre, justement, entre le faux et le vrai. Hein, il y a peut-être cette idée-là. Alors, la tierce personne, c'est pas forcément dans un couple, hein, c'est pas forcément vous qui trompez votre autre, ça peut être aussi une connaissance, un ami, quelqu'un, en tout cas, qui essaye de vous manipuler par rapport à une situation. On vous dit bien de prendre un temps de réflexion, pardon, de prendre un temps de réflexion, de rééquilibrer peut-être la situation, de faire un retour en arrière sur un côté sombre, un côté ombre par rapport à cette situation. Parce que moi, je pense que dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas clair et on veut essayer de vous la faire à l'envers, quoi. Donc, essayer de faire retour en arrière et de voir le faux du vrai. Hein, comme la carte de la justice, la carte de la balance ici, elle peut nous indiquer la carte de la justice. Donc, essayer de trancher et d'essayer de découvrir le faux du vrai. On va aller voir avec le line of love ce qu'on veut nous donner. Mais en tout cas, oui, il y a une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas honnête. Ouais. Alors, ça peut être aussi dans un travail. Hein, peut-être qu'il y a un collègue qui vous l'a fait à l'envers aussi. Hein, qui va essayer de vous dire « Ouais, le patron, il a dit ça sur toi. » Puis en fait, c'est pas vrai du tout. Ou l'inverse, hein, le patron qui dit « Ouais, votre collègue, il a dit ça sur vous. » Et c'est pas vrai du tout. Voyez, essayez d'adapter à votre situation. Là, il y a tout qui tombe. Alors, on a quoi ici? Nouveauté. Patience. Ok. Alors, on a la carte de la lune. Puis j'en ai une autre qui a sauté. Ok. Et on a la carte de la trahison ici. Alors, il peut y avoir une situation, oui, voilà, où on se sent trahi, pardon. Il y a besoin de faire cette lumière, en tout cas. En tout cas, on voit ici que vous allez prendre un certain temps de réflexion, hein, avec la carte de la patience aussi. On voit que vous allez prendre un certain temps de réflexion pour analyser les choses. Parce que je pense qu'ici, avec la carte de la nouveauté, on va apprendre on va avoir de nouveaux éléments. Hein, on va faire la lumière, hein, avec la carte de la lune. On va écouter ses intuitions. On va dire, attends, moi, je prends un petit peu de recul, hein, j'essaye de voir, d'analyser les choses parce qu'il y a une des deux personnes là qui vous l'a fait à l'envers et qui essaye de vous manipuler par rapport à ça. Ouais, en tout cas, avec la carte de la foudre ici, ça va clasher. Hein. Il y a quelque chose qui va clasher. Probablement ici que vous allez recevoir un message, un mail, quelque chose comme ça. Et que probablement, ça peut être une femme aussi qui vous la mette, enfin, qui vous la fasse à l'envers, qui vous mette...
qui vous berne d'illusions, hein, probablement. Et on peut voir que ici, c'est dans le cadre de l'amical. Donc, c'est pas un amour ici pour moi. Hein. Enfin, après, ça peut, si ça vous parle pour vous qui êtes en couple, hein, s'il y a une tierce personne ou quelque chose comme ça. Ça peut être un ami hein, qui est autour d'un couple ici aussi. Hein, ça peut être ça. Mais moi, je le ressens plutôt... parce que j'ai pas franchement de carte d'amour quoi ici. Hein. Donc, c'est plutôt dans le domaine du cercle amical ici où on va me dire... non, non, mais attends, il y en a une là qui essaye de faire les choses à l'envers. Il y a un côté sombre, en tout cas, ici, qui vous invite à prendre un temps de réflexion pour prendre les bonnes décisions. De faire la lumière, en tout cas, de prendre les bonnes décisions, de faire comme un juge, quoi, vous savez, d'essayer de trouver le vrai du faux, du pas vrai, du pas faux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on voit ici que finalement, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps, que vous allez vite retrouver votre sérénité parce que vous allez comprendre assez rapidement ce qui se passe, d'accord ? Alors écoutez, ça va sûrement pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord, hein, mais prenez vraiment ce qui résonne pour vous et ce qui est adapté à votre situation. Alors, on a ici la carte « Vous pouvez aimer sans crainte hein, » pour certains. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Pour certains, voilà, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est pour ça que ici, moi, ça me parlait pas d'amour. Hein. Ça me parlait plutôt de quelque chose, soit de travail entre collègues, voilà, toujours des collègues qui sont un petit peu, voilà, ou alors entre des amis ici, il y a eu un coup par derrière. Mais bon, voilà. Et ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, vous pouvez aimer sans crainte parce que ici, on vous parle d'âme sœur. Alors, peut-être que la personne, finalement, vous allez découvrir les choses et que vous allez découvrir que finalement, la personne la plus claire dans cette histoire fait partie de quelqu'un que vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est une âme sœur aussi. Mais c'est pas forcément un amoureux, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà. Voilà les amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires parce que franchement, tous les signes là, c'était waouh. Il y avait vraiment des énergies assez fortes, pas comme d'habitude. Alors, bon, ouais. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura parlé à vous. Alors, oui, on était bien sur le dernier. J'avais bien commencé par les Capricornes. Donc, maintenant, on va passer aux portes de l'intuition pour vous. Pour tous les signes, pour ce week-end. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté. On vous parle du but ici. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, ça nous ramène au tout début, hein, aux énergies du début, où on avait quelque chose qu'on voulait mettre, qu'on voulait faire passer à l'action, quoi. Et où on était encore un petit peu dans les doutes, dans les peurs ou quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit bien, garde à l'esprit ce que tu as en tête et laisse-toi guider, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire là. Et on a la carte, alors, on a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça confirme dans pas mal de signes, j'ai eu ça aussi. Hein. Donc, ça confirme dans pas mal de choses. On vous parle de disponibilité ici. Alors, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, pour certains, il va y avoir du mouvement. C'est un fait. Il y aura beaucoup de prise de conscience, je pense, pour ce week-end. Beaucoup de prise de conscience de où on veut aller, ce qu'on veut faire, le but, hein, en tout cas, voilà. Ce qu'on veut plus. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop. Manipulation. Alors là, ça parle carrément pour un des signes là où on vous disait maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais ça ne veut pas dire que par vos pensées, mais ça peut dire aussi par certaines personnes qui vous entourent, qui vous bercent d'illusions. Mais aussi, ça peut parler de vous dans la peur, hein, le doute, où on vous dit mais fais-toi confiance, arrête parce que c'est ça qui vous manipule en fait et qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, c'est un beau message de fin, je trouve. J'espère en tout cas, les amis, que ça vous aura parlé.
pour les personnes qui sont pas encore abonnées, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir fait cette guidance. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu aussi parce que ça m'encourage à continuer, parce que c'est pas toujours évident. Comme je le dis, la vidéo elle est très longue, hein. Je sais pas, j'ai peut-être fait 1 ou 2 pauses pour aller boire un verre d'eau, mais c'est tout. Et donc voilà, si vous voulez vraiment que je continue à faire les signes par signe, parce que j'ai besoin d'encouragement là, vraiment. Du coup, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche toute aussi pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.